Bonjour à tous, ici Adrien D. Aujourd'hui, mercredi 9 novembre 2016, je vais vous présenter des outils tip-top, comme j'ai dit dans la vidéo. Ce sont des outils que j'utilise en partie pour administrer des serveurs en entreprise, qui sont assez utiles pour faire de la performance et du diagnostic. Alors, je ne les utilise pas tous dans ceux que je vais vous présenter, il y en a que je n'utilise pas du tout, mais je vais quand même vous les présenter parce que si vous intéresse, au moins vous saurez les utiliser, enfin vous saurez au moins qu'ils existent et à quoi ils servent. Donc je vais commencer par le traditionnel top, et c'est pour ça que je dis que les outils sont des outils tip-top parce qu'ils se rapportent à peu près à une interface similaire à celle de top. Donc top, vous le connaissez tous, c'est le moniteur système Linux, voilà, qui est par défaut dans toutes les distributions Linux. Il fait beaucoup de choses, top. Il est assez obscur dans son utilisation. Alors bien sûr, il y a toujours la touche H que je viens d'actionner, H minuscule, qui permet de vous afficher toute l'aide de top, de tout ce qu'il peut faire. Donc je vais vous montrer juste quand même quelques astuces sur top. La touche 1, donc 1, touche 1, voilà, qui permet d'afficher tous les processeurs ou d'afficher juste le cumulé de tous les processeurs, la moyenne en fait. Là on a tout sur la même ligne et là si on fait 1, on a chaque processeur, enfin chaque CPU en détail. On a globalement une vue du système. Alors vous inquiétez pas s'il y a des processus là qui prennent beaucoup de processeurs, c'est volontaire, c'est pour vous montrer les outils avec des données qui transitent, sinon c'est pas drôle. Donc pour top, ce qu'il faut retenir des commandes essentielles que j'utilise, c'est 1 pour avoir le détail des processeurs ou non. Ensuite, dans la vue qui est en bas, là, on peut trier tout ça. Donc avec M majuscule, on va trier la mémoire, donc les processus, vous voyez là, qui prennent du plus au moins de mémoire, avec M majuscule. Avec T majuscule, on va trier par temps, ici, le time, enfin le temps. Avec N majuscule, on va trier les processus, avec les numéros de processus. Et avec P, donc en pourcentage de processus utilisés. Bien sûr, top permet beaucoup d'autres choses, comme par exemple de tuer des processus. Kill, avec K minuscule ici, voilà, on a PID à signaler à tuer. Par défaut, c'est la première ligne qui est sélectionnée. Donc par exemple là, si je veux tuer le processus 4, qui me prend beaucoup de processeurs, je peux marquer son nom ou laisser par défaut, et là ça va être la valeur 31342 qui va être prise. On valide, et on peut envoyer un signal au processus, donc SIGTERM pour, signal 15 à SIGTERM pour tuer de manière propre le processus, et le fameux signal 9 qui correspond à SIGKILL qui permet de tuer à l'arrache un processus. Bien sûr, il faut, dans le cas d'un processus qui serait planté, il faut le tuer d'abord avec le signal 15 SIGTERM, essayer de le terminer proprement, que le processus ferme ses fichiers le plus proprement possible avant d'utiliser la solution extrême, le kill-9. Ça correspond au kill-9, hein, si je fais ici 9. Et si je mets 15, donc chose que je ne vais pas faire parce que ce sera la valeur par défaut là, et je vais valider, on va voir que 4 a disparu, ma commande 4 s'est arrêtée, et accessoirement ça fait la même chose qu'un kill-15 ou kill-SIGTERM du numéro du processus en question. Donc là, je relance mon 4 pour avoir plus de choses à faire. Bien sûr, on peut nice, renice, donc modifier la priorité du processus. Donc ici, R. Bon là, top nous montre ça en français. Hein, PID dont la courtoisie va changer. Donc voilà, par exemple là, si je veux lui mettre -20. Voilà, donc là, je l'ai nice, -20. Voilà, nice, -20. Ça a pris en compte. Alors bien sûr, top, il est ici en français. Si vous voulez l'avoir en anglais, sur un système qui serait installé en français, il faut tout simplement utiliser la fameuse commande qui va bien, la langue égale C, et après le nom du top. Donc là, vous voyez, on avait tâche, en cours, en veille, arrêté, zombie. Et bien là, avec langue C, on a plus tâche, en veille, lancée, mais on a task, running, sleeping, stopped. Enfin, toute l'interface est en anglais cette fois-ci.
Et donc j'ai oublié de préciser pour top, il y a une option aussi qui est U minuscule qui permet de trier suivant les commandes lancées par un utilisateur. Donc ici par exemple U Marjo 21, voilà, on ne voit que les processus qui sont lancés par Marjo 21. Et si on veut enlever le filtre, eh ben on fait U puis on laisse blanc et tout revient. Donc ça c'était top. On a un moniteur système assez complet aussi, qui s'appelle Atop. Donc lui, je ne l'utilise pas, mais je vous montre quand même ce qu'il permet de faire. Donc voilà, Atop, ici, montre en bas la liste des processus, et en haut, un petit moniteur système avec ici, ce qui se passe d'un point de vue réseau, CPU, mémoire, swap, disque, etc. Et donc là, on voit que dès qu'il y a une anomalie, l'outil Atop va faire clignoter et faire afficher en rouge ce qui se passe. Donc là, on voit qu'il y a une surcharge réseau. Le réseau est utilisé à 97%. On est quasiment au giga. Donc là, ça discute réseau à plein pot. Donc on a des avertissements en rouge et qui clignotent. Pareil pour le processeur. J'ai relancé ma commande 4, plus la commande que j'ai lancée pour faire du trafic réseau, là, SSH. Ça bouffe du processeur. Donc voilà. Et là, si j'arrête donc ma commande qui fait du réseau, voilà, et ben on va voir que la ligne va s'enlever et va repasser en blanc. Voilà. Voyez. Donc dès qu'il va y avoir une anomalie, ça va être marqué en rouge. Donc là, je relance ma commande de réseau, on va voir que le réseau redevient. Si je mets le bon mot de passe, voilà. On va voir que la ligne du réseau revient en rouge. Normalement. Voilà, donc là on voit 58%, ça commence à charger. Et là on va passer à 100% et boum, la ligne va passer en rouge à nouveau, normalement. Voilà. Donc bien sûr avec Atop on peut afficher différentes choses dans la vue en bas. Donc ici, si j'appuie sur M minuscule, on a des informations sur la mémoire des processus. Si j'appuie sur D majuscule, enfin D minuscule, j'affiche des informations sur le disque, N minuscule sur le réseau, à condition que le module du noyau net Atop soit actif. Donc là, ce n'est pas le cas. Comme je vous ai dit, j'ai installé Atop juste pour vous montrer là, mais je ne l'utilise pas. Je vais vous montrer l'outil que j'utilise, qui est qui est similaire à Atop. Et ici, donc tout ce qui est écrit en bas là, donc je vais remettre par exemple pour la mémoire. Donc avec M minuscule, on peut trier ici en bas les processus. Donc soit par leur CPU utilisé, donc avec grand C. Donc là on fait majuscule C, vous voyez, là on a le CPU. Si on fait grand M, on trie par mémoire. Et si on fait grand D, donc maj D en fait, hein, on trie par utilisation du disque. Donc là on voit que c'est MySQL, la base de données qui prend le plus de disques. Donc là je quitte Atop. Moi je vous montre l'outil que je préfère à Atop, c'est Nmon. C'est un outil que j'ai appris à utiliser sous AIX, donc un Unix propriétaire d'IBM. Pendant ma formation IBM AIX, j'ai vu cet outil Nmon et c'était le comble, il était dispo sous Linux et depuis maintenant j'utilise que Nmon. Donc là vous avez l'aide en bas qui vous dit quelle touche utiliser. On peut bien sûr à nouveau appuyer sur H, on a à nouveau l'aide. Et en fait, tous les affichages en fait, vont basculer avec la touche. Je vous montre, par exemple, pour le CPU, pour voir les infos sur le CPU, on appuie sur C, donc C minuscule. Ça affiche les infos. Et si on veut remasquer, on rappuie sur C. C'est des boutons bascule. Donc C, on a le processeur. M, on a la mémoire. Si on veut plus du processeur, on rappuie sur C. On peut rafficher le réseau avec N. Voilà. Donc là, je vous masque ça. Donc là, vous voyez le réseau. Je masque le réseau avec N, j'affiche les disques avec D. Voilà, donc lui il est en couleur. Il est en couleur et permet quand même de monitorer pas mal de choses. T minuscule, on a les top process. Voilà, donc on voit les processus les plus gourmands. Voilà, donc ça c'est Nmon, un outil que j'aime bien utiliser. Dans la suite des outils top, on va voir un outil top qui va vous montrer les entrées-sorties sur le disque. Donc là, pas de surprise, il s'appelle IOTop, comme Input Output Top. Donc celui-là, je ne l'utilise pas du tout. Mais vous voyez ici que
on a la liste des processus et leur utilisation en I/O. Voilà. Donc là, vous voyez que les processus. Donc il y a sans doute une aide avec H. Non, même pas. Donc je ne sais pas comment fonctionne l'outil, mais je vous le présente. Si vous êtes intéressé, vous pourrez lire la documentation. Bien sûr, on a toujours la possibilité d'avoir les pages de manuel man io top et on a le descriptif, voilà, de l'outil et son aide. Voilà, simple top like IO monitor. Voilà, et on a toute l'aide des logiciels, bien sûr, avec la commande man. Donc ça, c'était IOTop. Pour jeter un petit coup d'œil sur le réseau, eh ben, on a IFTop, voilà, interface top. Donc ici, on voit les échanges réseau. Donc ici, on voit avec les flèches la direction des flux. Donc on voit ici que c'est la machine 10.21.21.100 qui envoie à presque 1 giga, enfin 900 mégas vers la machine 10.21.21.253. Donc là, on a les graphiques avec une échelle là-haut. Sur les transmissions, on a des stats en bas. On peut personnaliser IFTop, bien sûr. Donc IFTop, je l'utilise. Hein, c'est assez pratique pour voir pas mal d'infos. Donc ici, avec la touche N minuscule, on va activer ou désactiver la résolution des noms DNS ici. Donc je vous montre. Hop, voilà. Les DNS 8888 se transforment. Voilà, vous voyez, je bascule. On a la possibilité avec la touche P minuscule, hein, donc d'afficher les ports ou pas. Et donc là, on voit que c'est du SSH. C'est via le protocole SSH qu'il y a des échanges. Avec N majuscule, on va activer ou désactiver le port résolution, comme il dit ça, c'est-à-dire que là, voilà, il transforme mon 22 en... il va transformer mon 22 en SSH. Voilà, il traduit le nom du service. Et puis avec les touches donc S et D, donc en minuscule S et D, ça va être pour afficher ou masquer les IP sources et de destination. Donc si j'appuie sur S minuscule, vous voyez, on masque l'adresse IP source. Je rappuie sur S, je la raffiche. Et pareil pour D, ça va masquer l'adresse IP de destination. Voilà. Et si on le fait avec des majuscules, S majuscule et D majuscule, ça va masquer les ports, voilà, de source et les ports destination. Voilà. Donc ça, c'est IFTop. Dans le même genre de logiciel, on a IPtraf, IPtrafNG. Ah oui, alors lui par contre il faut un terminal où il y a assez de place. Donc on va réduire un peu tout ça. Voilà. Donc IPtrafNG, c'est un outil de monitoring de trafic réseau. IPtraf, un trafic IP. Donc si je vous montre la première option, IP Traffic Monitor, on peut sélectionner son interface, donc ETH0, et là on voit ici ce qui transite entre les différentes adresses IP, les paquets, les bytes, hein, les octets qui transitent, etc., etc. Et par quelle interface. Voilà. Donc lui par contre on ne peut pas le quitter avec CTRL-C, on fait X et X. Voilà, donc IPtrafNG qui est un outil de monitoring réseau qui peut s'utiliser en complément de IFTop. Bien sûr, il y a le traditionnel HTOP, hein, qui est le top du top, entre guillemets, hein, c'est le top version couleur. Donc HTOP, il est vraiment personnalisable. Bien sûr, vous avez l'aide avec la touche F1. On peut personnaliser les colonnes qui s'affichent ici et l'affichage avec F2. Hein, on peut ici, voilà, là-haut, on peut avoir les CPU, la colonne de droite, on a ça, voilà. Donc ici, Task, Load, Uptime, qui sont ici. Mais si je veux rajouter l'horloge, eh ben, je me mets sur horloge, là, hop, je fais Entrée, et puis voilà, je la déplace là, voilà. Je peux déplacer mon horloge, je peux personnaliser mon truc. Et puis une fois que c'est fini, je fais échappe, et voilà, j'ai rajouté mon horloge sur HTOP. Donc HTOP est tout à fait personnalisable. On peut chercher des choses spéciales avec, avec F3, SSH par exemple.
Voilà, ça va mettre en surbrillance les infos. Avec F4, on va filtrer SSH. Donc là, il va s'afficher que les trucs SSH. Donc je vais filtrer avec 4, il y a moins de choses. On a les processus ici, on peut faire échappe. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Eh bien, on a F5 pour basculer en mode arbre ou en mode processus. Avec F6, on peut trier, donc par pourcentage CPU, état, PID, user, priority, commande, voilà. À savoir que htop, vous voyez là, la mémoire, pour trier par mémoire, on peut soit faire F6, je vais chercher mémoire, même %, voilà. Donc là, ça trie. Si je veux retrier par processus, htop, si on est dans une console émulée, donc on est dans un émulateur de terminal, et qu'on a une souris, on peut cliquer et voilà, htop peut trier par ici, voilà, on peut trier, on peut avec des clics, hein. Je vous montre bien que c'est des clics. Vous voyez, je vais cliquer, regardez bien sur CPU, voilà, c'est bien un clic qui s'effectue, hein. Voilà, je vais désactiver ça. On peut bien sûr changer le nice renice, donc là, ce que Top nous disait là, les préférences, enfin les privilèges, non pas les privilèges, la courtoisie, citation de Atop, donc avec F7 et F8, vous voyez, là ça bouge ici, voilà, je peux remettre comme il faut, et on peut tuer le processus avec kill F9, et là on envoie le sig term ou le sig kill ou autre chose, hein, si on veut envoyer un sig up, par exemple, un SIG USR1 qui est là, voilà. On peut le faire. On peut envoyer n'importe quel signal. Voilà. Donc ça, c'est htop. Outil htop. Pour les paquets réseau, on a aussi nettop, hein, comme topnet, network. Donc ici, ça s'affiche en couleur, sous forme d'arbre. Donc celui-là, je n'utilise pas, par contre, nettop. Mais bon, je vous le montre quand même. On a toujours la possibilité d'avoir l'aide avec la touche H. Voilà. Donc nettop, bon, il peut être utile. Moi, je ne l'utilise pas. Voilà. On voit les paquets qui transitent. On voit voilà, ici, on voit que 28% des paquets, 29% des paquets, c'est du SSH en TCP. Voilà. On a des infos là-dessus. Donc j'utilise pas nettop, mais voilà, si vous le connaissiez pas, vous le connaissez. Un autre outil top qui lui va agir sur les fichiers qui sont lus et écrits, c'est FileTop, ftop, FileTop, voilà. Donc là on voit ici les fichiers qui sont utilisés, donc c'est principalement de la base de données sur mon serveur avec PHP Boost qui fonctionne, le PHP Boost que je vous ai présenté dans la vidéo juste avant. Voilà, donc là on voit les fichiers qui sont ouverts en lecture, écriture, qui écrivent, etc. Donc on voit ce qui se passe. On voit qu'on a 400 fichiers qui sont ouverts. Voilà. 88 process qui ouvrent 401 fichiers, un dossier. Voilà. Donc on voit tout ça avec ftop. Voilà, je quitte ça avec Q. Et puis enfin, pour finir, en beauté, je vais vous montrer un outil qui ne contient pas le mot top. C'est Nmon en un peu plus sympa. C'est, on va dire en quelque sorte, un tableau de bord des performances du système. Et c'est écrit en Python et c'est vachement bien foutu. C'est Glances ou Glance, je sais pas comment on dit, Glances. Alors là, Glances, il vaut le top du top, même s'il ne contient pas le mot top. Parce que là, vous voyez, sur mon écran, je vois tout ce qui se passe sur mon système. Et c'est bien foutu, et on a des couleurs. Donc là, on a le nom d'hôte, le serveur utilisé, on a le noyau, on a l'uptime, on a le load ici, donc on a toutes les infos là. On a les infos sur le swap, sur la mémoire, sur tout ce qui est processeur. Ici, on a un petit récap là-haut. Donc, vous voyez, quand c'est sympa, quand tout va bien, c'est vert. Quand ça commence à devenir dangereux, enfin, quand ça commence à être un peu moins sympa, ça devient bleu. Quand ça devient encore un peu moins sympa, ça devient rose. Donc là, par exemple, sur le disque, on voit que je commence à arriver là.
Et quand c'est vraiment pas sympa du tout, c'est rouge. Donc voilà, on a le processeur, la mémoire, le load, les infos sur le réseau, les tâches. On a ici un mini top process avec des infos assez intéressantes sur les commandes, les utilisateurs, les PID, la mémoire et le CPU. On a des infos sur les disques, sur les systèmes de fichiers. Et ici, on a des alertes qui peuvent s'afficher ici quand ça commence à devenir sévère. Par exemple, là, je vais relancer un deuxième 4 qui va monopoliser mon processeur encore plus. Donc là, histoire de bien défoncer le processeur. Et vous allez voir que là, ça va devenir rouge pétant. Normalement, quand c'est 100%, ça doit être flashy rouge partout. Et on va voir qu'il y a vraiment un problème. Et ici, on devrait avoir une critical alert qui devrait s'afficher comme quoi le processeur est un petit peu surchargé. Je vais lancer un 4, histoire de surcharger un peu beaucoup la machine. En tout cas, là, on a une alerte sur le load. Et voilà. Donc, lui, Glances, c'est vraiment un outil tableau de bord. À la limite, si vous avez des consoles qui sont ouvertes sur des serveurs pour les administrateurs système, vous pouvez lancer un Glances dessus. Puis là, vous voyez vraiment en un clin d'œil. S'il y a des trucs rouges, c'est vraiment pas sympa du tout, quoi. Et là, si je fais ça, donc si j'arrête toutes mes tâches de réseau et tout ça, et ben on va voir que tous les voyants qui étaient plus ou moins rouges, voilà, mon processeur il redevient moins saturé, et ben le voyant devient vert. Voilà. Donc Glances ou Glance, c'est le tableau de bord qui va bien pour les serveurs. En tout cas, j'espère que tous ces petits outils, donc je vous rappelle les outils que j'ai utilisé ici, donc Top, l'outil Top, le moniteur système sous Linux, langue C est le nom du logiciel pour l'avoir en langue anglaise sur un système français. Ensuite, on a Atop qui est donc un gestionnaire de ressources, Nmon que je préfère à Atop qui est aussi un... Alors lui, il va permettre d'afficher toutes les ressources utilisées. Et quand je dis ressources, c'est CPU, mémoire, réseau, tout ça. Après, on a les outils spécifiques, IOTop pour les entrées-sorties. IFTop pour tout ce qui est communication réseau et IPtrafNG qu'on peut utiliser également. HTOP, le top en couleur. NetTop pour visualiser les paquets réseau qui transitent. FTOP pour vérifier, pour jeter un petit coup d'œil sur les fichiers qui sont ouverts. Et enfin, Glances, le tableau de bord idéal en console pour un serveur. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors, je ne vais pas la mettre en ligne ce soir parce qu'il faut que je rédige l'article sur linuxtricks.fr et que je fasse quelques petites captures d'écran. Donc, je vous ferai tout ça et je mettrai la vidéo en ligne quand l'article et les captures d'écran seront faites. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur un autre sujet. Allez, ciao!